Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très stylée parce que j'ai un de mes potes qui a la voiture derrière et il a accepté qu'on puisse la filmer. Lui est quelqu'un de très discret sur les réseaux etc, donc il apparaîtra pas dans la vidéo, mais au moins je peux vous montrer sa caisse. Et il y a une particularité parce que c'est une voiture qui me tient vraiment à cœur, je vous explique ça de suite. Du coup on a en face de nous une R8 Spider. Alors pourquoi je vous disais que c'était un modèle qui était un petit peu particulier pour moi? Tout simplement parce que quand j'étais petit, on va dire, c'est quand la R8 en 2006 est apparue, c'est un peu le premier souvenir de supercar où je me suis dit pouah, c'est vraiment une voiture de fou. Vous vous souvenez, elle avait les paupières lumineuses qui étaient une révolution technologique. C'est vrai que c'est une voiture qui avait amené énormément de révolutions. Donc comme je vous disais, il y avait les paupières lumineuses. C'était la première fois qu'il y avait une signature comme ça lumineuse de jour en full LED intégralement. Ça a été ensuite l'image de marque de Audi de faire ces signatures lumineuses partout. Et ensuite, toutes les marques les ont récupérées. Maintenant, Porsche a sa signature lumineuse, tout le monde a sa propre signature lumineuse. Mais à l'époque, c'était super précurseur d'avoir quelque chose comme ça. Également, en termes de design, vous aviez sur le côté la side blade. Donc c'était vraiment une sorte de plaque. Et vous pouviez l'avoir dans la même couleur que la carrosserie, en carbone ou contrastant. Il y avait énormément d'éléments de design qui sont toujours sur cette R8 là, mais qui ont été apportés par la R8 et qui a vraiment changé le monde un peu de la supercar. C'était la première fois que Audi se lançait vraiment dans le monde de la supercar. Ils avaient déjà fait leurs preuves dans les rallyes avec la Quattro, mais là c'était vraiment une nouvelle catégorie, la supercar. Et ça a été vraiment un engouement, ça faisait 420 chevaux à l'époque, il y avait le système Quattro, c'était vraiment une voiture assez révolutionnaire et qui en plus a marqué la pop culture parce que dans le premier Iron Man c'était la voiture de Tony Stark, donc il y avait tout un engouement autour de cette voiture. Aujourd'hui on se retrouve en face de la deuxième génération de R8, donc cette fois il n'y a plus comme avant la possibilité d'avoir V8, V10, là c'est que du V10 atmosphérique. Celle-là c'est pas une version plus, donc elle fait entre guillemets que 540 chevaux, mais par contre vous avez quand même les freins céramiques, vous avez toujours le système Quattro et c'est une Spider. Autre avantage, c'est que vu qu'elle est avant 2018, vous n'avez pas le FAP. Maintenant, si on passe un petit peu sur les détails, vous voyez que comme à l'époque, il y a toujours une signature lumineuse très identifiée chez Audi. Elle partage quand même beaucoup d'éléments avec la Huracan et notamment le moteur. Et vous voyez que l'avant, par exemple, vous avez cette énorme bouche avec ce nid d'abeille. Et en fait, ça vient gaver les radiateurs en air frais. Pour vous montrer la signature lumineuse, vous voyez, c'est quand même un travail qui est très recherché chez Audi avec les LED. Vous avez ces espèces de lames un petit peu qui viennent acérer cet avant et qui en plus est dans le prolongement de la LED, vous voyez. Ça fait vraiment un élément de design assez incroyable. En bas, vous avez une lame carbone qui parcourt tout le bloc à l'avant. Si on arrive un petit peu de côté, vous voyez que là on remarque évidemment que c'est une version Spider parce que du coup elle a la toile et vous avez l'arrière qui est un petit peu plus plat pour justement accueillir la capote. Vous avez toutes les options carbone, donc vous voyez vous avez les rétros en carbone, vous avez ici cette énorme entrée d'air pour venir justement refroidir le V10 Atmo de la R8 et vous avez toujours cette fameuse side blade donc qui a été incorporée sur la première génération. Et là, le propriétaire l'a en carbone, donc ça fait quand même vraiment une super belle touche. Et vous avez ces magnifiques jantes, donc c'est du freinage céramique, comme j'ai pu vous dire. Et elle est équipée du coup en Pirelli P0. Et en termes de dimension, on est sur du 305, 30 et 20 pouces. Alors qu'à l'avant, on est sur du 245, 30, 20. Également, pour vous montrer, elle a le freinage céramique, donc chez Audi, vous le voyez parce que l'étrier est dans cette couleur un peu argent, comme ça. Et encore une fois, vous voyez le design des jantes. Moi, vraiment, c'est mes jantes préférées sur la R8. Ce design avec beaucoup de bâtons qui partent un petit peu dans tous les sens. Je trouve que ça fait vraiment des très belles jantes. Vous voyez, bon là, vous avez l'endroit, la trappe à essence avec le logo R8. Très cool. Et là, vous avez toute cette partie qui en fait permet d'évacuer l'air chaud du V10 et qui l'aide à respirer. Et vous avez tout l'entourage qui est en carbone. Si ensuite on passe sur l'arrière, donc généralement pour facilement reconnaître une version plus, vous avez l'aileron en carbone. Mais là du coup, comme j'ai pu vous dire, c'est une version classique donc elle ne l'a pas. Et vous voyez, regardez cet arrière. Franchement, l'arrière de la R8 c'est vraiment super impressionnant. Vous avez ces 4 sorties d'échappement carrées comme ça et vous avez ce gros diffuseur qui va vraiment chercher loin avec ces grandes lames en carbone.
donc ça fait vraiment un arrière qui est juste splendide. Et ce qui est stylé, c'est que à travers ces nids d'abeilles qui sont encore là une fois pour en fait faire évacuer l'air chaud, vous voyez en fait tout le système d'échappement et ça fait vraiment brut. C'est très large, c'est une voiture qui est très large et très plate. Et du coup, vous avez vraiment ce côté supercar. Encore une fois, c'est la première fois que Audi se lançait dans le monde de la supercar. Ça avait été vraiment exceptionnel à l'époque. Et après, ils ont continué de perfectionner en fait la recette. Et maintenant, c'est devenu vraiment une voiture qui est très aboutie. Et en plus, c'est une voiture qui est assez collector parce que malheureusement, on sait que la prochaine R8 n'aura pas de moteur atmosphérique. Ça va être du 100% électrique, malheureusement. Et c'est un peu la fin d'une époque, c'est un peu la fin de quelque chose qui était grandiose, je trouve, chez Audi, honnêtement. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que il y a le moteur de la Huracan, mais en fait, c'est une voiture qui est utilisable tous les jours. C'est vraiment un daily parfait, en fait. Vous allez voir, c'est très confortable à l'intérieur, il y a beaucoup de luxe, c'est vraiment ce côté allemand. Et c'est pas comme, mettons, chez Lamborghini, où ça devient très extrême et très hardcore. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours. Et pour autant, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec un V10 qui chante et qui est juste incroyable. Puis enfin, regardez ce look. Honnêtement, moi je trouve que la R8, c'est une voiture que j'adore, hein. Je suis fan absolu. Puis il y a ce côté un petit peu émotionnel que j'ai avec la R8, comme j'ai pu vous raconter. C'est un peu la première supercar qui m'a fait rêver. Et j'ai toujours trouvé que c'était une super alternative aussi en termes de prix, parce que c'est des voitures qui sont beaucoup moins chères que de la Huracan, mais pourtant on partage le moteur, donc on n'a pas l'image de marque Lamborghini certes, mais on a quand même une voiture qui a un look juste démentiel. Enfin, c'est vraiment une supercar, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. À noter d'ailleurs que le proprio vient de faire un PPF sur la voiture, et il a vraiment raison, parce que sur du noir ça peut vite être très pénible de prendre des cailloux. PPF entier, donc c'est vraiment une voiture qui va pouvoir kiffer. On a déjà fait des road trips ensemble et vraiment hâte de pouvoir en faire d'autres avec lui, parce que déjà le mec est genre juste trop gentil, et puis c'est toujours trop cool de faire des road trips avec des voitures de ce style, quoi. Si on parle un petit peu plus technique, donc c'est un V10 atmosphérique de 5,2 litres comme j'ai pu vous dire. Sur cette version là, ça développe 540 chevaux et 540 Nm de couple. C'est une puissance qui est vraiment énorme, et en plus ce qui est assez fou, c'est que vu que c'est le système quattro, tout passe au sol en fait. Toute la puissance passe au sol, donc c'est vraiment assez impressionnant. On est évidemment sur une boîte à double embrayage, donc ça passe à une vitesse, les vitesses, c'est vraiment fou. Et en termes de poids, on reste pour voir que c'est quand même un daily qui est assez luxueux à l'intérieur, sur quelque chose qui est assez maîtrisé, parce qu'on est entre 1600 1700 kg en fonction des versions. Donc ça reste un rapport poids-puissance qui est vraiment très intéressant. Si maintenant on vous montre le coffre à l'avant, un petit peu la taille que ça a. Déjà c'est très pratique parce qu'il n'y a pas la languette, vous savez, à chercher. C'est une sorte de bouton poussoir, vous appuyez et ça le lève. Bon, vous voyez que par contre le coffre n'est pas énorme. Vous allez mettre des sacs de sport, des valises, mais vous n'allez pas pouvoir partir en road trip très longtemps. Surtout qu'en plus, vu que le moteur est à l'arrière, vous n'avez pas de coffre à l'arrière. Donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer. Si maintenant on parle de l'intérieur, donc déjà vous avez cette poignée qui est vraiment bien cachée ici. Hop. Et vous voyez, alors le proprio a une config très sympa parce que c'est du noir avec du gris. Donc ça fait en fait un contraste, et ça fait pas non plus une voiture qui est toute noire. Il y a quand même une particularité assez qui la différencie un petit peu. Là vous avez du coup tout le pack carbone à l'intérieur, mais je vais plus vous montrer ça en rentrant. Et vous avez le fameux Bang & Olufsen, donc comme ça vous avez vraiment un son de fou. Vous avez le seuil de porte brandé Audi et qui est tout entouré de carbone. En termes de sièges, vous voyez, vous avez ces sièges du coup qui sont magnifiques parce que c'est des sièges qui sont diamantés et du coup tout gris. Donc ça fait vraiment quelque chose de très élégant, honnêtement. Déjà c'est très facile de rentrer à l'intérieur parce que vous n'êtes pas sur du baquet très compliqué. Vous avez en fait toute cette console, donc ça c'est très stylé parce que quand vous mettez le contact, vous voyez en fait là c'est toutes vos indications pour la climatisation. Donc en fait vous pouvez tourner, vous avez la température et la zone, mais ça fait quelque chose de très futuriste. Vous avez forcément là-bas vous voyez les tapis de sol R8.
Et vous avez la boîte de vitesse, donc comme je vous disais, c'est une boîte 7 double embrayage. Et ce qui est stylé, c'est que vous avez tout le pack carbone ici. Sur les R8, vous avez ce qu'ils appellent le Virtual Cockpit. Donc en fait, avec ce bouton, ça vous permet en fait de vraiment personnaliser l'affichage comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre là le GPS et en fait vous avez tout centralisé ici. Quand vous passez la marche arrière, vous avez la caméra qui s'affiche là et ça fait quelque chose de vraiment très futuriste. C'est Audi qui a inventé ça. Maintenant il y a énormément de constructeurs qui le reprennent et à juste titre parce que c'est genre juste super pratique. Par rapport au volant, on est sur un volant qui a quand même beaucoup de boutons. Donc vous avez, comme j'ai pu vous montrer pour le Virtual Cockpit, là vous avez les sélections de mode, vous avez pour l'échappement, le start-stop et vous avez évidemment tous les boutons pour la radio, les appels, ce genre de choses. Vous avez des petites palettes qui sont collées au volant. Je vous disais dans la vidéo de l'Alpine que moi j'aimais bien quand c'était collé au volant. Là c'est le cas. Alors je voulais pas faire une explication trop longue sur la R8 parce qu'en termes de chiffres, c'est une voiture qui est quand même assez connue. Beaucoup de gens s'y intéressent, c'est quand même vraiment un modèle mythique. Donc entre guillemets, j'avais pas envie de vous bombarder de chiffres ou d'informations. Vous connaissez les intérieurs, vous savez comment ça se passe avec le Virtual Cockpit, ce genre de choses. Et je pense que le mieux c'était en fait de pas trop durer sur ça et de rapidement vous montrer et d'aller faire un tour avec le proprio, comme ça on peut vraiment parler d'émotion et ce que ça peut procurer ce genre de voiture. Et du coup vu que c'est un Spider, il faut que je vous montre quand même un petit peu comment ça se décapote. La clé est quand même assez cool parce qu'elle est brandée R8, enfin elle fait vraiment qualitative et du coup le proprio me disait qu'en fait si vous appuyez 2 fois sur le bouton et que vous laissez appuyer, ça va décapoter. Donc on va essayer ça de suite. Donc là vous voyez on a appuyé 2 fois et en fait on reste appuyé et ça décapote. Donc vous voyez la cinématique qui est comme ça et c'est vraiment super rapide en fait. Et là vous êtes bien. Et vous voyez ça change quand même pas mal son design. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu bossé et pas juste tout plat. Et vous voyez de côté ça fait quand même vraiment une sorte de missile. En cab, ça a quand même vraiment un flow. Enfin là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller, je dis n'importe quoi, aux États-Unis un petit peu sur route 66 et de rouler à fond décapoté, enfin de profiter du soleil. En plus, on a de la chance, c'est une des dernières journées où il fait à peu près beau à Genève. Après, il va faire dégueu tout le temps. Donc c'est trop bien de pouvoir filmer un cab maintenant. Le carbone ressort vachement bien avec le soleil. Et là, vous voyez l'arrière encore une fois. Enfin, regardez quand c'est décapoté, comme c'est impressionnant. Et il faut absolument que je vous fasse écouter le son de la voiture parce que c'est juste démentiel en fait. Déjà l'expérience est complètement différente quand vous êtes en cab. Enfin, vous sentez tous les éléments, vous sentez le vent, etc. Et vous allez surtout entendre quelque chose. Écoutez ça comme c'est incroyable. Vous passez en échappement sport et si vous mettez quelques revs, exceptionnel. Le son que ça fait, c'est juste délirant. Incroyable. Bon les gars, c'est le moment. On va rouler la R8 du frérot. On va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà en termes de bruit, bon bah vous avez entendu, c'est juste fabuleux. Et en termes de ressenti, bah on va voir un petit peu ce que ça donne. La boîte de vitesse, les gars, ça passe tellement vite, c'est vraiment impressionnant, ça switch tout de suite. Après, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le daily parfait parce qu'en fait, vous avez un ressenti de fou. Bah là, en plus, c'est en cab, donc toutes les émotions sont décuplées. Vous êtes vraiment avec les éléments, entre guillemets. Et pourtant, ça se conduit super facilement. Enfin, on est super bien assis, une main sur le volant, c'est vraiment tranquille. C'est pas une voiture qui est compliquée du tout à conduire. Enfin, vous pouvez la donner à peu près n'importe qui et il arrivera à la conduire comme il faut. Il y a un autre avantage aussi, c'est que vu que c'est une quattro, vous êtes jamais, vous avez jamais trop peur entre guillemets de la sortir s'il pleut ou ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines voitures qui sont vraiment, il y en a certaines qui sont vraiment casse-gueule honnêtement. Vous prenez une F12. La F12, vous n'allez pas la sortir sous la pluie ou alors vous avez qu'une envie, c'est de mourir. Là, bon, vous pouvez vraiment la sortir quand vous voulez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous sentez que vous êtes dans une supercar et pourtant vous arrivez en fait à la conduire vraiment
tranquillement, c'est pas stressant à conduire, c'est pas compliqué à conduire. C'est pas, mettons, comme une Huracan typiquement, où c'est un peu plus compliqué. Là, c'est vraiment très très simple. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté à conduire cette voiture. Donc là, les gars, on a refermé parce que sinon, avec le vent, ça allait être un petit peu compliqué, je pense, de nous entendre. Et là, on va arriver sur les routes où on peut un peu plus ouater. Donc à la limite, si on peut filmer peut-être devant, comme ça. Ça marche et c'est en fait une poussée qui est très linéaire. Vous êtes jamais, vous êtes plaqué, mais vous avez l'impression en fait que c'est infini et que ça continue continuellement. Et en plus, vous avez l'échappement sport qui fait les retours d'échappement, les pétarades. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'encore une fois, vu que c'est du quattro, en fait tout passe instantanément au sol. Vous n'avez pas du tout ce petit moment où vous sentez une perte d'adhérence, où vous sentez que c'est un peu plus compliqué. C'est ouais, tout passe au sol en fait. Et du coup, les 540 chevaux, c'est instantanément, ils passent au sol. Les 540 Nm de couple, c'est pareil, ils passent instantanément au sol. Et en fait, c'est super direct. C'est vraiment une voiture aussi un petit peu pousse au crime. C'est comme le GT4 où en fait vous avez toujours envie d'entendre le bruit et du coup vous entendez la mélodie. Enfin, et encore une fois, en termes de position de conduite, on est super bien assis. Enfin là, on me dit typiquement tu fais un Paris-Nice, franchement pas de souci, hein. Pas de souci, et je suis sûr que j'aurai pas mal au dos. Les sièges sont très 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 confortables. Un bruit qui est juste phénoménal. Enfin, en termes de ressenti de conduite, c'est juste fou. Franchement, c'est un kiff à conduire cette voiture. Dès que vous rétrogradez, la boîte c'est ultra rapide et efficace. Elle se place super bien, c'est super direct, la direction est très 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 précise. Et en fait, quand vous avez ce genre de voiture avec des boîtes vraiment folles et des moteurs incroyables, en fait vous n'avez qu'une envie, c'est tout le temps de rétrograder pour en fait entendre le bruit, entendre la mélodie du V10. Et encore une fois, la prochaine elle va être 100% électrique. Il faut profiter de ce genre de voiture. C'est des voitures qu'on n'aura plus malheureusement. Il faut en profiter tant qu'on les a, franchement. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est presque trop simple. Vraiment, je pourrais la donner à ma mère et elle pourrait aller acheter du pain tranquillement avec, elle y arriverait. Là, c'est très simple à conduire et pourtant, vous avez des performances de malade mental. Si quelqu'un cherche en fait une voiture qu'il peut utiliser tous les jours, qui a un look de supercar, qui procure énormément d'émotions parce que ça fait un bruit de fou, etc. Franchement, considérez ça. Parce que c'est une voiture, encore une fois, qu'on va plus faire dans les années à venir et qui est juste trop fun. C'est super dynamique, hein. En termes de direction, c'est très direct, c'est très incisif. Et puis, vous tournez, elle y va tout de suite. Il n'y a pas de... Comment dire? Là, vous voyez, ça bouge en fait instantanément. Il n'y a pas de point flou, de point milieu où vous ne savez pas trop comment la placer, vous ne savez pas trop où vous êtes. C'est ultra simple à ce niveau-là. C'est... Non, franchement, c'est bluffant comme voiture. Puis moi, perso, je me lasse pas de ça, là. Enfin, c'est incroyable le son que ça fait. Ça s'arrête jamais, la boîte elle passe mais instantanément. Puis là dans un virage où ça tourne un petit peu, ça enroule mais tellement facilement, enfin. Si vous commencez à enlever l'échappement et que vous la mettez en confort, en fait vous sentez plus rien, enfin vous êtes dans une limite dans une assise en fait. Et ça c'est vraiment super plaisant de se dire que vous pouvez utiliser votre supercar en fait comme vous voulez. Et là typiquement on est toujours dans des plages de régime où elle gueule un petit peu, mais si on passe quelques vitesses, voilà. Et là on a l'impression limite d'être dans une électrique. A contrario, si vous descendez des vitesses, vous allez entendre le V10 qui se réveille. Cette
voiture, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Où en fait, si vous voulez être très civilisé avec, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez que ça devienne un vrai démon et que ça devienne vraiment quelque chose de terrifiant pour les autres, un petit peu, tellement ça fait du bruit, c'est cette voiture-là, quoi. C'est vraiment ça. Je savais que ça allait à peu près ressembler à ça, je m'attendais à ça, mais le fait de vraiment conduire et de s'en rendre compte, franchement, c'est une voiture parfaite, les gars. Il n'y a pas grand-chose à dire. À la limite, peut-être le défaut qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas assez extrême pour certaines personnes, mais d'un autre côté, c'est le gros avantage de la voiture. Donc si vous achetez ça, c'est aussi que vous avez envie de la conduire tout le temps et de pas nécessairement avoir mal au dos au bout d'une heure. Donc entre guillemets, peut-être son défaut, c'est aussi sa plus grande qualité, c'est sa polyvalence. Les limites doivent être impossibles à aller chercher, limite, quoi. En fait, ça freine fort avec les céramiques et ça appuie fort. Ouais. Donc je pense que si tu pars en sucette avec, c'est que tu as abusé. Ouais. Bon les gars, on vient de finir l'essai de la R8. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. C'était une voiture que j'avais très envie d'essayer depuis très longtemps. Donc vraiment top. Encore merci beaucoup au proprio. Je vais voir avec lui s'il veut que je mette des réseaux sociaux dans la description. Et si c'est le cas, vous les aurez évidemment. C'est vraiment une caisse incroyablement polyvalente. C'est une super car utilisable tous les jours. Et pourtant vous avez énormément de sensations et d'émotions à son volant. Ouais, vraiment une super voiture. J'espère que vous avez kiffé. On était un tout petit peu pressé par le temps parce que le proprio a énormément de choses à faire, mais j'espère que c'était quand même assez qualitatif et que vous avez pu en apprendre un petit peu sur la R8. D'ici là, moi je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la R8, et puis ouais, profitez bien de vos voitures, de vos road trips, et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.